annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Ils sont sur les carrefours, passent leur journée à se promener, parfois sans direction fixe. Ils mendient dans les rues, dans les points de vente de nourriture, et le pire, ce sont des enfants. Communément appelés talibés, ces enfants ne passent pas inaperçus dans la ville de Parakou. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils dans les rues et dans quel but? Autant de questions que se posent plusieurs personnes et dont BLTV, votre télévision, a bien voulu trouver les réponses. C'est des enfants, la plupart d'eux quittent du Nigeria et plus précisément dans des villes de Nigeria qu'on appelle Kano, Kaduna, Zaria. Ils viennent chez les alphas qui sont ici, c'est-à-dire on a ici les alphas qui enseignent les enfants le Coran. Et ils viennent dans notre pays, ici au Bénin, parce que les alphas du Bénin sont très accueillants. Ils ont pitié des enfants et grâce au champ qu'ils cultivent et la nourriture qu'ils ont, ils nourrissent ces enfants-là. À un moment donné, ils n'arrivent plus à les supporter. Voilà pourquoi ils les envoient dans la ville pour qu'ils aillent mendier. Choqués de voir ces enfants qui, dans un cadre normal, doivent être à l'école ou dans un centre d'apprentissage que dans la rue, certains citoyens s'indignent et condamnent. Promener, aller courir là où on vend les manger là, c'est pas bon. Si les parents peuvent chercher un autre moyen pour financer les alphas à qui ils ont envoyé les enfants, ça serait mieux. Il y a les gens qui ont de mauvais cœurs, mauvaises habitudes, mauvaises choses qui vont élever, ils vont donner les enfants, ils vont manger, devenir autre chose. Tout ça là, c'est des dangers. Nous-mêmes, avant, on a fréquenté l'école coranique, on y prend pour amener chez Alpha. Mais maintenant, même moi, je n'ai jamais pris mon enfant pour amener chez Alpha. Jamais. Ils ont ouvert l'école coranique partout dans le quartier maintenant. Là, si tu veux, tu peux prendre ton enfant là. Ce matin, il va aller, midi, il sort pour venir à la maison pour manger. Et toi-même, tu vois ton enfant. Ça pas que tu vas le prendre pour amener chez Alpha, non. On a déjà dépassé ça maintenant. Conscient de cette incongruité sociétale, l'imam donne des conseils à ces acteurs religieux qui, au nom de la religion, mettent ces enfants dans les rues. Beaucoup de personnes croient que c'est l'islam qui encourage ça. Non, l'islam n'encourage pas ça. L'islam n'encourage pas la mendicité. Normalement, ces alphas-là doivent poser des conditions. Parce que la vie aujourd'hui est différente de la vie d'hier. Et ils doivent moderniser cette façon d'apprendre les enfants le Coran. Et en introduisant le frais des inscriptions des enfants. Parce qu'à travers de ces frais-là, ils arriveront à supporter ces enfants. Il faut qu'ils limitent le nombre d'enfants qu'ils doivent recevoir. Pour avoir des récompenses auprès de Dieu, il ne faut pas au même moment chercher les récompenses et pécher au même moment. Première autorité de la municipalité de Parakou, cette question d'enfants talibés ne laisse pas le maire Inoussa Zimé indifférent. Un phénomène qui a la peau dure, sinon on l'aurait déjà éradiqué, même avant que nous ne soyons là où nous sommes aujourd'hui, où les parents ne prennent pas conscience du danger que ces enfants-là courent. Comme on le dit, l'enfant n'a pas demandé à naître. C'est le parent qui prend la décision et qui a son enfant. Il est donc de son devoir de pouvoir subvenir à ses besoins parce que l'enfant a des droits. C'est le non-respect de ces droits des enfants
qui fait que certains se retrouvent dans la rue. Sinon, ceux-là ne devaient pas être ceux que nous appelons aujourd'hui des enfants talibés. C'est vrai qu'il faut être éduqué et l'éducation peut avoir plusieurs formes. Mais celle-là n'est pas la meilleure, celle qui consiste à envoyer les enfants très loin de leurs parents. Au niveau de la municipalité de Parakou, nous n'avons pas voulu aller avec la brutalité comme ce qui s'est fait ailleurs, faire la chasse à ces enfants-là, les récupérer, les envoyer, d'autant plus que nous ne savons même pas d'où est-ce qu'ils proviennent. Alors nous avons commencé par procéder à la sensibilisation de ceux qui les hébergent, de ceux qui se disent éducateurs de ces enfants-là. Nous les avons rencontrés déjà plusieurs fois et nous avons parlé avec eux. Et s'il le faut, nous allons maintenant procéder à la phase de sanction. Mais actuellement, nous avons encouragé depuis un certain moment la création des écoles formelles. Et quand je parle d'écoles formelles, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles franco-arabes. Parce que si l'enfant est là, peut-être pour apprendre le Coran, pour apprendre l'arabe, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles à Parakou où on enseigne l'arabe, on enseigne le français, c'est-à-dire l'enfant va formellement à l'école, apprend à lire et à écrire en français, à passer les examens nationaux et à aussi apprendre le Coran, à apprendre à lire et à écrire en langue arabe. Donc ça existe, nous encourageons les parents à envoyer les enfants dans ces écoles formelles-là que de les envoyer vers les alphas pour devenir ce que nous appelons aujourd'hui des talibés. Et au fait, si vous voyez ces enfants-là dans la rue, ce qu'ils arrivent à récupérer de la rue ne leur revient pas. À un moment donné, ça revient à leur alpha ou à leur éducateur. Et cette façon d'éduquer n'est pas la meilleure, comme je l'ai dit tout au début. Nous sommes en train de sensibiliser ceux-là et nous allons passer, s'il le faut, à la phase de répression pour que quand même le phénomène, même si nous n'arrivons pas à l'éradiquer, pour qu'il puisse quand même diminuer. Les enfants ne sont pas faits pour la rue, les enfants sont faits pour la maison et être éduqués dans des centres d'éducation et non dans la rue. Si l'enfant d'aujourd'hui est le père de demain, quel héritage moral et sociétal transmettra-t-il à sa progéniture qui, dans un futur proche, lui permettra de devenir un homme, de se construire et d'éradiquer la pauvreté dans nos sociétés, si la mendicité est ce à quoi cet enfant innocent est réduit? Une question à laquelle doivent réfléchir les acteurs de cette pratique et les autorités du pays pour que plus jamais ça dans nos villes et villages.